Alors il me dit la Gemara Itmar, maintenant je serai Mirabi Miktsat, donc on rappelle ce qu'on a vu dans la Mishnah. Il y a une différence entre une donation totale et une donation partielle. Une donation totale, on considère que la donation, elle a été réalisée seulement parce que la personne s'apprête à mourir. Et donc s'il il guérit, il se relève de sa maladie, eh ben, il pourra récupérer, la donation sera nulle, et il récupère la totalité des biens. Alors que s'il a fait une donation partielle, alors la donation est donation, parce que on n'a pas de certitude, ou plutôt, de manière générale, de manière générale, on reprend de manière générale le dîme de la Mishnah, une personne qui est mourant, un shriv mera, qui fait une donation. Si c'est une donation totale, on suppose que sa donation est seulement parce qu'il pense qu'il va mourir, et donc s'il il guérit et il récupère le don n'est pas un don. Par contre, une donation partielle, on considère justement que s'il s'est gardé, il s'est réservé une partie de son patrimoine, c'est parce qu'il pense justement au cas où il se relèverait, eh ben il aura quelque chose qui resterait dans son domaine. Maintenant, ça m'agave pour la parenthèse, on pourrait se poser la question, dans le cas où il a donné à des étrangers, admettons qu'il a fait une donation à un étranger, et il a laissé une partie, mais peut-être ce qu'il a donné, ce qu'il a laissé comme partie, c'est pour les héritiers. Il y a toutes sortes de situations, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on a une certitude à 100% que c'est ça son intention? A priori, on n'a pas tout le temps une certitude à 100% de quelle est son intention. Mais c'est une supposition. L'agma dit c'est une umdana. C'est une supposition. Et l'agma s'est contenté à faire cette différence entre une donation totale et une donation partielle. Mais effectivement, dans un cadre d'une donation partielle aussi, on peut supposer qu'il a donné, on va dire, à des étrangers, et le reste, il a pas tout donné parce qu'il voulait laisser à ses enfants. Et donc en réalité, lui, il a donné admettons qu'il a donné 50% à des étrangers, à une association, à des pauvres, n'importe quoi. Et il s'est réservé les 50%. Mais peut-être que tout ce qu'il a donné, c'est justement parce qu'il pensait mourir. Ah, pourquoi il n'a pas tout donné? Mais parce qu'il voulait laisser à ses enfants. Le reste, ça s'appelle tout donner. Pourquoi pas? S'il a des héritiers, n'est-ce pas? En tout cas, la Mishnah n'est pas rentrée. La Mishnah n'est pas rentrée dans ce sujet-là. Et on fait la différence entre une donation partielle et une donation totale. Il a laissé, donc ça peut être pour les enfants, pour lui-même. Oui, une fois que la Mishnah nous a dit qu'une donation partielle, c'est une donation même s'il ne meurt pas, alors quelque part, la question qui s'impose ici, c'est de savoir, est-ce que ça a la définition propre d'une donation de Shriv Mera ou pas? Parce qu'en réalité, son état ne va pas faire changer la donne, puisque même s'il se lève, la donation est donation. Donc a priori, c'est une donation classique. Alors c'est quoi le chidouche de cette donation? Est-ce qu'il y a un chidouche? Est-ce qu'il y a un enseignement particulier concernant une donation partielle d'un shriv mera? Concernant une donation totale d'un shriv mera, j'ai un chidouche, que s'il se relève, il récupère. Maintenant, concernant la donation partielle, est-ce qu'il y a un chidouche ou pas? A priori, c'est une donation normale. Normalement, il ne récupère pas, c'est comme un matana, et puis il ne peut pas récupérer. Mais c'est ce qu'on dit. Là aussi, il ne récupère pas, si c'est une donation partielle. Et après, on avait dit qu'il peut, normalement, la récupérer. Seulement, c'est une donation totale. Seulement dans le cas où il fait une donation totale. Mais donation partielle, non. Donc, il ne peut pas récupérer. Il ne récupère pas. Ça reste comme on avait dit. Donc, c'est une donation normale. Comme une matana. Alors, est-ce qu'il y a un chidouche dans ce cas-là ou pas? Est-ce qu'il y a un enseignement particulier? Alors, il y a fait mode. Alors là, c'est justement ce que l'Agma va discuter ici, qu'effectivement, il y a oui une particularité. C'est quoi? C'est qu'habituellement, une donation, elle est contractée par un kinyan. Là, il n'y a pas de kinyan. Là, ça va être justement le sujet discuté. Là, la particularité de Shriv Mera, c'est qu'on considère que Chachamim ou la Torah a dit que dans cette situation, un homme qui est mourant, eh ben, il se suffit de parler. Par la parole, c'est acté. Et donc le chidouché, effectivement, c'est comparé partiellement à une donation normale, mais la particularité, c'est qu'il n'aura pas besoin de faire de kinyan. Il suffit de parler. Avec la parole, il suffit. Mais Bémet, c'est discuté dans la Gemara. D'après certains, non. Du fait que c'est une donation partielle et ça n'a pas le caractéristique de la donation d'un mourant,
eh ben, il y aura besoin de réaliser un kinyan. Comment ça se passe le Kenyan? Elle nous dit la Gemara, Itmar, Matanat Shriv Mera Bemikta, donc Pour ce cas-là, il n'y a pas besoin de Kenyan. Itmar, Matanat Shriv Mera Bemikta, une donation d'un Shriv Mera, donc il est mourant, il est sur son lit de mort, il est malade et on lui annonce qu'il est, qu'il s'apprête à mourir. Amroa Rabban Kamede Rava, Mishmider Mazutra Bere de Rav Nachman, Damar Mishmider Rav Nachman, Are Kimatanat Bari. C'est comparable, elle est exactement similaire elle est aussi similaire à une donation d'un homme qui est en bonne santé. Mais elle a aussi une particularité, c'est que c'est une donation qui est d'un Shriv Mera. Donc il y a la particularité, c'est une donation de Shriv Mera, de mourant, mais ça a les conséquences aussi d'une donation d'un homme qui est en bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire? On arrive tout de suite. Vari qui matat Shriv Mera. Ari qui matnat bari shimamad eno choser. Ve ari qui matnat Shriv Mera deloba kinyan. C'est quoi la particularité? Son état de santé le dispense de réaliser un kinyan. Et donc c'est ça la particularité d'une donation d'un Shriv Mera, même si c'est une donation partielle, c'est une donation qui ne sera pas nécessaire de réaliser un kinyan. Mais d'un autre côté, elle est comparée comme à une donation habituelle classique, qui aura comme conséquence, même s'il guérit le malade, il ne peut pas faire marche arrière. Donc d'un côté, c'est une facette d'une donation d'un homme en bonne santé, qui est une donation totale, et d'un autre côté, il y a une particularité, c'est qu'il n'a pas besoin de réaliser un kinyan. Premier avis de la Gemara, on était en train de dire, premier avis de la Gemara, Itmar, au nom de Rav Nachman, qui est une matana partielle, elle a un caractéristique similaire à une donation totale d'un Shriv Mera, mais il y a aussi Varei ki matanat bari, donc Amrou, Rabban Kamede Rava Mishmeder Rav Mishmeder Rav Nachman, Ari ki matanat bari, Ari ki matanat bari chez Yomadin Choser, avec le Shriv Mera, Deloba Kinyan. Donc premier avis, même une donation partielle, il n'est pas nécessaire de réaliser un Kinyan. Pourquoi? Parce qu'il est dans un état de Shriv Mera, et comme nous avons dit au nom de Rabbeinu Yonah, de même que la Torah nous a révélé qu'un homme en état en phase finale, il suffit de parler s'il fait une donation totale, il n'y a pas de différence entre une donation totale et une donation partielle. Pas besoin de kinyan. Premier avis, Rava il dit pas du tout. L'otitlé, il a dit, pourquoi vous, l'otitlou, souké, boukis, rike, berav nachman. Donc cet enseignement-là, il a été répété devant Rava, au nom de Rav Nachman. On sait bien que Rava, c'est l'élève de Rav Nachman. Rava, il réagit, dit, qu'est-ce que vous dites des bêtises? Rav Nachman, ne dites pas des bêtises au nom de Rav Nachman, s'il vous plaît. Vous dites des choses qui ne sont pas, n'est-ce pas? C'est une manière de dire que lui, il a entendu, il a compris autre chose de Rav Nachman. Il dit pas du tout. Lavamina, lechol, otilu, bouquet, ustrike, Rav Nachman, achiyama Rav Nachman, arekimat nadbari, ubaya kinyan. Rav Nachman dit, la donation d'un mourant, certes, il est mourant, mais du fait que c'est une donation partielle, il faut réaliser un kinyan. Ah, on a vu dans l'histoire, juste avant, avec Rav Dimi, n'est-ce pas? Avec la sœur de Rav Dimi, qui, a priori, alors là-bas, c'est pas explicite, mais en tout cas, là, on va voir la conclusion, on y arrive. Il y a une troisième catégorie, puisqu'il y a donation totale, il y a donation partielle, et dans donation partielle, il peut y avoir deux cas de figure. Ou bien Metzavé Mechamat Mita ou pas Metzavé Mechamat Mita, on va voir dans la suite de la Gemara. En tout cas, donc deuxième avis, Rava dit donation partielle. C'est pas une donation d'un mourant classique. Et dans ce cas-là, l'otiknu chachamim, comme nous avons dit, a priori, le premier avis pense que la donation d'un mourant, c'est Minatora, il n'y a pas besoin de Kinyan. Et donc il n'y a pas de différence si c'est donation totale ou donation partielle. Donc, Itive, Ubaya Kinyan, donc Itive Rav Nachman. Donc ça c'est l'enseignement de Rav Nachman. Rava dit au nom de Rav Nachman, une donation partielle d'un mourant, il faut faire un kinyan. Et donc c'est une donation classique. Mais la Gemara nous rappelle que Rava a quand même objecté Rav Nachman. Ça c'est l'enseignement de Rav Nachman, donc on ne remet pas en question qu'est-ce que Rav Nachman a dit. Mais Rava a objecté Rav Nachman, à savoir, Itiv Rava Rav Nachman, c'est marqué dans la Mishnah, s'il a fait une donation partielle, sa donation est donation. Maïlav Belo Kinyan, c'est pas précisé dans la Mishnah. Dans la Mishnah, n'est-ce pas? La Mishnah nous a dit il y a une différence entre donation totale et donation partielle, et on n'est pas rentré dans cette différence entre cette exigence ou ce devoir de réaliser un kinyan. C'est seulement marqué, la seule différence qu'on a vue, c'est est-ce que c'est total ou c'est partiel, mais a priori les deux sont du même
la même catégorie. Les deux n'ont pas besoin de kinyan, il fallait préciser. L'essentiel dans la Mishnah n'est pas explicite. Donc là, Gemara a dit, Rav demande à Rav Nachman, a priori dans la Mishnah, on n'est pas sous-entendu, n'est pas enseigné qu'une donation passe. Il faut kinyan. Là, Gemara a dit non. Maïlav de l'okanumine, l'odekanumine, yachi et masefa, l'oshir kakagoshéou, el matanato kemet, l'edekomina, matanato kemet. Et il dit, je comprends plus. Si on parle qu'il y a eu kinyan, alors pourquoi s'il a tout donné, la donation n'est pas donation, mais s'il a tout donné et il a fait un kinyan, mais c'est une donation classique. Si c'est une donation classique, même s'il guérit, même s'il a donné la totalité, si on parle du cas où il a réalisé un kinyan, la Gemara comprend que ça s'appelle une donation classique. Et si c'est une donation classique, eh ben même s'il il guérit, il se relève, il devrait pas pouvoir faire marche arrière. Il n'y a pas de retour. Parce qu'une personne, si tout, comme ça la Gemara comprend, tout ce qu'on a dit, qu'une personne qui fait une donation de Shriv Mera, s'il guérit, il fait marche arrière, c'est parce qu'on a la certitude, c'est une évaluation pratiquement absolue, qui est certaine, que toute la donation est parce qu'il va mourir, parce qu'il est vraiment dans ses derniers instants, et la preuve en est que la donation, elle était sous une forme comme ça d'homme mourant. Mais s'il a pris le temps de réaliser un kinyan, donc il a fait un kinyan, donc a priori c'est comme un homme qui est pas mourant, c'est normal, donc pourquoi tu vas lui laisser faire marche arrière? Donc c'est la question de Rava. L'Agma a dit non. On rappelle, au nom de Shmuel, d'ailleurs c'est ce qui est marqué, c'est le sens simple de la Mishnah, à Kotev, Kol Nechasav, l'Acherim. Il a écrit, il a rédigé, donc il y a Kinyan, malgré tout, du fait qu'il a tout donné et il est mourant, on sait que on a la certitude, encore une fois, on fait cette évaluation et on considère que c'est une donation qui est seulement parce qu'il est mourant. Et si c'est parce qu'il est mourant, comme on a dit depuis le début de la Souga, quand il fait une donation totale, c'est comme s'il a posé une condition, si je meurs, je sera donné. Si je me relève, je récupère la totalité des biens. Donc, Itivera Mesharché à Rava, Masé Beiman, chez Bnei Rochel, Shaita Chola, Vamat Letel Kebinati, les Bitiv, ou Bichem Sarmane, ou Meta, avec Imudvaria. L'Agma a dit, elle raconte une histoire avec la mère de Bnei Rochel. Donc, Bnei Rochel, normalement, les Rochlim, c'est les marchands ambulants, n'est-ce pas? Mais dans certaines notes, c'est marqué, le Rajbam, il dit que c'était son nom. Rochel, c'était son nom. Alors peut-être c'est un surnom, peut-être c'est... Ok, en tous les cas, Iman Shel Bnei Rochel, c'était Rochel, c'était son nom, d'après le Rajbam. Donc, Shaita Chola, Vamrat Tinaten Kebenati, Lebiti. Et elle a dit, elle a formulé, elle s'est exprimée en disant, ce bijou-là, un certain bijou, je souhaite le donner à ma fille. Véou, Bichem Assar Mané. C'était d'une grande valeur, ça valait 1212. Donc c'est une valeur considérable. C'était pas quelque chose de, n'est-ce pas, 1212, c'est 6 fois la Ktuva, n'est-ce pas? Donc c'est une somme considérable. Oumeta, elle est morte. Et Rachamim ont réalisé sa volonté. Et a priori, dans cette histoire-là, l'Agma a dit, Ramé Charché a dit, il n'y avait pas de kinyan, elle a seulement parlé. Et a priori, c'était une donation partielle. Elle a parlé d'un bijou, elle a donné un bijou, elle n'a pas dit Kol Nechasai. Donc elle a donné un bijou à sa fille, et on voit que c'était une donation partielle. Et Rachamim ont mis en pratique ça, ils ont réalisé sa volonté. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin de kinyan, donc c'est une preuve. L'Agma a dit, Ata Metzave Mechamat Mita. Effectivement. Et là, on revient à dire que même quand c'est une donation partielle, des fois, il n'y a pas besoin de kinyan. Quand est-ce? Quand il dit explicitement Metzavé Mechamat Mita. Et là, en réalité, la raison pour laquelle ça prend effet, alors juste que je vérifie quand même, c'est une petite nuance, on va dire, dans la... pardon? Oui, mais on parle toujours de Mita, puisque c'est un Shriv Mera. Mais la Gemara dit, dans la page précédente, quand il est Metzavé Mechamat Mita, dans l'histoire, c'était la fameuse histoire, Metzavé Mechamat Mita, quand il dit explicitement, le donneur dit explicitement, voilà, Ine Anochi Olech Lamout, comme il a dit à Chazvi Shalom,
Esav, il a dit Ina Anochi Olech Lamout, Ken. Mais, Ken. En tous les cas, on ne parle pas que de cela, mais en tous les cas, donc quand il dit explicitement que sa donation, elle est parce que c'est la mort, donc il n'y a plus de différence entre une donation totale et une donation partielle, et il n'y a pas besoin de kinyan. Tout le monde est d'accord. Donc finalement, on a donation totale et donation partielle sans aucune expression, et on a, quand il y a l'expression, quand la personne dit explicitement je donne parce que je vais mourir, là d'après tout le monde, même une donation partielle, il n'y a pas besoin de kinyan, et ça nous rappelle l'histoire précédente avec Rav Dimi. C'était Metzavé Mechamat Mita, et on a dit Metzavé Mechamat Mita, pour une donation, même une donation partielle, Im Ahmad, Choser. Donc finalement, ce qu'on retiendra ici, c'est que les deux données, ou bien c'est Matnat Shrimera, ou c'est pas Matnat Shrimera. Ou bien, à savoir, ou bien, d'après Rav Nachman, il y a deux facts, on va dire deux caractéristiques à une donation d'un mourant. Un, pas besoin de kinyan. Deux, retour possible. Et les deux vont de pair. C'est-à-dire, s'il n'y a pas besoin de kinyan, c'est une preuve que c'est une donation particulière, et c'est une preuve que, et donc on dira que s'il a guéri, il récupère. Donc il y a deux facteurs. Un, qui n'a pas besoin de kinyan. Deux, par conséquent, s'il guérit, il récupère. Et une donation partielle, il y a besoin de kinyan, et donc s'il il guérit, c'est une donation partielle, donc il y a besoin de kinyan, et donc s'il guérit, il ne récupère pas. C'est pas une donation d'un mourant. Ça c'est bien beau quand il n'est pas Metzavé Mechamat Mita, mais quand il est Metzavé Mechamat Mita, c'est-à-dire qu'il exprime, il dit explicitement je donne partiellement parce que je vais mourir, alors là ça devient une donation d'un mourant, et donc il n'y aura pas besoin de kinyan, et donc Imamad et no Choser. Donc les deux points sont liés. D'après Rav Nachman, les deux points sont liés. Le kinyan et le droit de récupérer vont de pair. Ou bien tu dis que c'est une donation d'un mourant, et donc il n'y a pas besoin de kinyan, et donc il y a récupération au cas où il récupère, ou bien il y a besoin de kinyan, et donc il n'y a pas de récupération. Maintenant, le partiel et le total, c'est pas le seul facteur qui va faire la différence entre les deux. Pourquoi ? Parce que dans le cas où il dit explicitement je donne parce que je pense mourir, que ce soit total ou partiel, il n'y a pas besoin de kinyan, et s'il guérit, il récupère. D'accord ? Donc ça va de pair. L'agma elle poursuit. Itiver Ravina les Rava. Omer tnu gedze l'ishti. Chercher Rosé l'avdi. Ou met nu itnu l'achamita. Donc un homme qui a demandé, qui a ordonné à écrire un acte de divorce ou un acte de libération de l'esclave, et bon, on ne pourra pas l'écrire après la mort. Pourquoi ? Il est mort, il est mort. Il est mort. Tu ne veux pas réaliser un kinyan après la mort. Un kinyan, pour qu'il y ait une transaction entre deux personnes, mais il faut qu'il soit présent, qu'il soit vivant. En get la chamita, en shtar la chamita. Donc toute personne qui demande à réaliser une action, une transaction après la mort, si sa volonté est que la transaction soit réalisée après la mort, zéro. Il n'y a pas de transaction après la mort. Si tu appliques la règle de d'ivre shriv mera kirtovim mechim surin, il y a une nouvelle formule d'acter les choses par la parole. Alors avant de mourir, la parole elle est actée et donc ça prend effet. Mais s'il souhaite réaliser une acquisition, une transaction par un shtar par exemple après la mort, un shtar la charamita c'est fini, c'est mort, comme on dit, c'est mort. Donc il a demandé à ce qu'on transmette, même s'il est déjà rédigé le guet, n'est-ce pas ? Il est déjà rédigé, il est sur la table, et il a demandé à des témoins de transmettre le guet à sa femme. Pourquoi il veut divorcer alors qu'il va mourir ? Pourquoi il veut divorcer s'il va mourir ? Le hiboum, pour éviter les hiboum, bien sûr, ne pas oublier. Habituellement, chaque fois c'est ça l'idée, il se soucie du bien-être de sa femme, il ne veut pas que sa femme attende des années que grandisse le beau-frère, ou bien que le frère, c'est pas une personne qui est respectable, ou qui est pas pratiquante, et donc il voudra pas faire la khalitsa, etc. L'homme est chané, il veut faciliter la procédure. Il a fait méhot. Donc le guet, il est déjà rédigé, et il a demandé de donner le guet à sa femme, et ils n'ont pas eu le temps de le donner, il est décédé. Est-ce qu'on va le donner après la mort ? Non, c'est trop tard. Un guet doit être donné par un mari vivant. Et pareil pour le shiro, pareil pour la libération de l'esclave. C'est pas le chaliach de la femme. Chazak, si c'était déjà le chaliar de la femme, effectivement, Chazak ou Baruch, si la femme avait désigné un chaliar, ce qu'on appelle un shliach Kabbalah, alors en réceptionnant le guet
quand le shaliach réceptionne le guet, Après la on... mort du- non, avant, je reprends. Si le shaliach était le shaliach de la femme, un shaliach Kabbalah de la femme, c'est-à-dire que la femme a désigné une personne à recevoir son guet à sa place. Eh bien, même avant que la femme reçoive le guet, c'est comme si qu'elle a reçu. Pourquoi? Le shaliach de la femme, c'est le bras, la rallonge de la femme. Donc même si le mari décède après que ce shaliach ait reçu le guet, elle est déjà divorcée. C'est déjà divorcée. Il a déjà reçu, la femme a déjà reçu. Donc là, on ne parle pas d'un shaliach de la femme, on parle d'un shaliach du mari. C'est nous, guet zeleshti, donnez-lui, transmettez-lui. Et on en- Tnu mané les pneus mettent, itnu la chamita. S'il a dit transmettez de l'argent à un ami, à un proche, à un enfant, à un homme échané, Ken, eh ben on le donne après la mort, même s'il est décédé. C'est quoi la différence? Tnu mané les ploni. On reprend dans les mots. Tnu, shtar zeleshti, tnu get zeleshti, shtar shirozela avdi umet, lo itnu la chamita. S'il a demandé à transmettre le document et il n'a pas été transmis, il est déjà mort, ils ne le transmettront pas après la mort. Pourquoi? Un shtar ne peut pas être transmis après le décès, c'est fini. Une fois qu'il est mort, c'est mort. Il n'y a plus de donneur. Il n'y a plus de donneur, il est mort. Mais quand c'est de l'argent, ça marche. C'est quoi la différence? S'il dit donner de l'argent, eh ben on le donne après la mort. C'est quoi la différence? C'est vivant. On a vu dans la suite de cet enseignement, nous mané il peut nous mettre, il nous la ramita, il va le donner après la mort. L'agma a dit, oui, mais il dit, qui t'a dit qu'il n'y a pas eu de kinyan? L'agma a dit, ben oui, d'où il y a des guettes. Ma guette la bar kinyanou, afa inami de lokanu miné. L'agma a dit, mais je comprends pas, parce que la logique simple, c'est que les trois cas qui font partie de cette liste de la Mishnah, après on a parlé de guettes, on a parlé de shtar shiro, on a parlé d'argent. A priori, de même que dans Get, on ne veut pas parler de kinyan. Pourquoi on veut parler de kinyan? Tu ne veux pas faire le kinyan pour la femme. Pourquoi tu ne veux pas faire le kinyan pour la femme? Le type, il a un get à donner à sa femme. La femme n'est pas là. Est-ce que j'ai un moyen que la femme reçoive le get sans le recevoir? Oui. À la femme. Il y a, ça, c'est parce que le chaliard de la femme, c'est la femme. Mais s'il n'y a pas de chaliard de la femme, pas de possibilité. De l'argent. On tourne la page. De l'argent. Il y a un ami en Amérique. Je veux lui envoyer de l'argent. Est-ce que je peux le rendre propriétaire de l'argent que je veux lui donner sans lui donner? Bien sûr, je peux. Comment? Il n'est pas là. Comment? Il n'est pas là. Il est aux États-Unis. Le bénéficiaire n'est pas là. Comment? Il a donné des instructions. Comment? Il a fait. Révolute. Quand c'est un bénéfice, quand c'est un intérêt, je peux par un intermédiaire. Pourquoi? Parce que je considère du fait que la donation en question est un bénéfice pour le bénéficiaire, c'est un avantage. Comment je fais? Je suis Zochel et Demichouacher. Moi, je veux faire un cadeau à Michel, il est aux États-Unis. Je dis à Yoshua, tu sais quoi? C'est 100 € là. C'est 100 € que je veux donner à Michel. Sois Zoché pour lui, à son avantage. Dès le moment où tu les as reçus, C'est comme si je les ai reçus. pas comme si, c'est à toi. Cet argent t'appartient. Tu peux appeler Michel, tu peux appeler Yoshua, tu dis, tu sais, les 100 € que j'ai chez toi, donne-les à une femme pour la marier. Ou donne-les à la tzedaka. C'est ton argent. Il est à toi. Ça, c'est valable pour de l'argent. C'est pourquoi? Parce que l'argent, c'est avantageux. C'est un intérêt. Donc, toi, tu es intéressé que Yoshua soit ton chaliar, même si tu lui as rien demandé, même en ne lui demandant rien. Nous, on est certain, le Beddin est certain, la Torah elle est certain que tu es intéressé qu'il soit ton chaliar. Donc, il a pris position pour toi. Mais un guet, c'est un avantage ou un désavantage? Même dans le cas où il y a un problème du Yavam, etc., le divorce, de manière générale, c'est un désavantage. C'est comme ça. Même si l'homme, il est mauvais. C'est un avantage. Je réponds. Voilà. Je réponds. Il est marié. Je réponds. Mordechai, je suis avec toi. Même si l'homme, c'est un violent, même si l'homme, il est malade, même le divorce, de manière générale, c'est un désavantage. Effectivement, Rabbi Meir n'est pas d'accord. Rabbi Meir dit non, ça peut être un avantage pour le évêque du Cohen.
Parce que le évêque du Kohen, il a le droit de manger la terouma. Et la terouma, ça coûte pas cher. Ah, ouais. Donc ça peut être un désavantage d'être, L'évêque au du Kohen. contraire. C'est libéré, quoi. Non, excusez-moi. C'était Trop vite, libéré, trop vite. en fait. La libération, excusez-moi. Le divorce, c'est un désavantage. Ah, des fois, ça peut être, le mari, il peut être malade, moukeshrin, etc. Et donc, ça peut être un avantage. L'Agma a dit, donc, c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Et Chachamim disent quand même, non. Pourquoi? Le divorce, de manière générale, c'est un désavantage parce que une femme préfère rester mariée, normalement. Encore une fois, même s'il y a des cas exceptionnels, on considère que le divorce, c'est un désavantage. Et donc, si la personne n'a pas été désignée explicitement par la femme, je ne peux pas me désigner sans être désigné explicitement. D'accord? Donc on revient. Quand il y a une personne qui mourra, on est bon, Michel. Quand il y a un mourant qui veut donner un guet et la femme n'est pas là, il n'y a aucun moyen que la femme reçoive le guet, si ce n'est par sa présence ou par sa désignation à elle. Parce que c'est un désavantage. Alors que donner de l'argent, c'est un avantage. Donc je peux par un intermédiaire, même sans informer et sans le consentement du bénéficiaire. Donc l'Agmara dit, a priori, quand on a parlé des deux cas, ici qui sont cités dans la Mishnah, de même que dans le premier cas qui parle de guet, il n'est pas possible de donner à la femme, si ce n'est par son consentement. Eh ben, probablement quand on a parlé d'une donation. Aussi, on parle du cas où il n'y a pas eu kinyan. Parce que tu les mets au même piédestal, les deux, au même niveau. Et donc, a priori, j'aurai une preuve qu'une donation d'un shriv mera partiel, il n'y a pas besoin de kinyan, et ça suffit. La parole. Parce qu'il n'y a pas eu de kinyan. L'Agma a dit non. On parle tout simplement, effectivement, non. Oui, il n'y a pas eu de kinyan, mais c'est un awed, metzave, mechamat, mita. Tu sais, effectivement, il n'y a pas eu de kinyan. Mais dans quel cas une donation partielle est valable sans kinyan? S'il dit explicitement, je donne parce que je vais crever. Mais quand même, la Gemara continue. Elle dit pas que ça ne suffit pas. Atam nami b'mtzavechad mita. Eh ouais, eh ben viens, on les découvre. Pourquoi ça ne suffit pas? Elle est bien. Mais ça va mita. Moi, j'étais content. Moi, pour moi. Non, la Gemara, ça suffit de ça. Pourquoi ça suffit pas? Ça suffit ça. Voilà, marqué la Gemara. Amar. Une autre réponse. Atam. On a le droit de dire des réponses différentes. Oui, oui. Viens, fais-moi. Atam nami metzave mechamat mita. Ravuna bered Rav Yeshua Amar, metzave mechamat mita be'alma ba'e kinyan. Ravuna bered Rav Yeshua, il est plus mahmir encore. Même metzave mechamat mita en général, il y a besoin d'un kinyan. V'chitanya nematnete b'mechala kol nechasav. Da'i matanat shriv mera shavua. Donc il y a une marloquette ici. Même une matanat shriv mera b'miktzat. D'après, même d'après Ravuna bered Rav Yeshua, même dans ce cas-là, il faut kinyan. Vil cheta l'agma conclut. Matan shriv mera b'miktzat ba'e kinyan. Ve'afalgav demet, même s'il est mort. Metzave mechamat mita lo ba'e kinyan ve'u demet. Donc l'agma a dit effectivement la conclusion à ce sujet, une donation partielle, même s'il est mourant, il y a besoin de kinyan. Par contre, s'il dit explicitement je donne parce que je vais mourir, là il n'y a pas besoin de kinyan. Et comme on a dit tout à l'heure, les deux points sont dépendants. S'il y a besoin de kinyan, c'est une preuve que c'est une donation qui n'est pas liée à la mort. Et donc s'il guérit, il ne récupère pas. Une donation partielle, si tu dis qu'il y a besoin de kinyan, donc c'est une donation normale. Donc c'est une donation normale, même s'il a guéri, il ne fait pas marche arrière. Par contre, une donation qui est mechamat mita, ou bien qu'il a tout donné, donc on sait que c'est parce qu'il va mourir, il n'a pas besoin de kinyan, un. Et deuxièmement, s'il a guéri, il récupère. Chazakubao. Metzave mechamat mita lo ba'e kinyan, ve'u demet, amad choser, ve'af algav, dekanu mine. L'agma dit même s'il y a eu kinyan, si c'est metzave mechamat mita, le kinyan ne va pas être en défaveur et toujours il pourra faire marche arrière. Donc un grand ridouche. Quand c'est mechamat mita, quand il dit explicitement je donne parce que je vais mourir, même s'il y a eu kinyan, il fait marche arrière. Même partiel? Oui. Même partiel? Oui. On avait dit non. Oui, on l'avait dit hier, ça, oui. On avait dit quand il donne. On vient de dire ici qu'une matana de miktat, metzave mechamat mita, donc on parle que oral, n'est-ce pas? On parle oral. Il a dit je donne parce que je meurs, mais en plus de ça, il y a eu kinyan. D'accord? On a dit dans ce cas-là, ça reste mechamat mita, et donc imamat, s'il a guéri, choser. Pourquoi? Parce qu'il a dit explicitement je donne parce que je meurs.
L'Agma va rebondir sur ça. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où il a rédigé un document, un testament, dans lequel c'est marqué explicitement je donne parce que je suis mourant. Donc l'Agma va dire, il y a une formule, on avait déjà vu quand j'étais sur mon lit de mort, j'ai écrit et j'ai rédigé, j'ai donné, etc. Et il a fait un kinyan. Et il a aussi mentionné kinyan dans le document. Vekanu miné. Donc il a écrit deux choses qui, comme on vient de dire, antinomiques. Et cette précision qu'il est mourant et kinyan. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est antinomique? Chez Kataba Kinyan, Rav Mishme de Berav, pardon, Mishme de Rav Amre, Arkevé Atre Arché. Eh bien, effectivement, ça s'assoit entre deux chaises. Arkevé Atre Arché, c'est comme le cavalier qui est sur deux chevaux. Ou Shmuel Amar et Shmuel, donc ça c'est Rav. Rav, il dit c'est les deux à la fois. On va voir tout de suite. Et Shmuel Amar, Lo Yadana Maïdunba. Je sais pas comment statuer, comment considérer cette donation. Berav Mishme de Rav Amre Arkevé Atre Arché, Harek Matan Bari. Harek Matan Bari, Harek Matan Shrimera, Harek Matan Bari, Shima Madeno Choser. Harek Matan Shrimera, Shima Mar Alvato le Ploni. Il y a deux avantages. Un, qu'effectivement, c'est comparé à une donation d'un homme en bonne santé. Et donc, Imamad et no Choser. Donc, pas comme ce qu'on a dit précédemment, parce que là, c'est rédigé. Il y a deux cartes, donc il y a un avantage. Il y a l'avantage du Kinyan, et donc Imamad et no Choser. Et d'un autre côté, Imamar, Alvato le Ploni. Normalement, ça reste quand même un testament. Et donc, s'il a demandé, ou s'il a déclaré, il a dit que ce qu'on me doit, ce sera donné à telle personne. Donc il y a de l'argent, quelqu'un qui me doit de l'argent. Ce mourant-là, on lui devait de l'argent. Il a dit l'argent qu'on me doit soit donné à Réhouven. Normalement, ça marche pas. Pourquoi? Il ne possède pas cet argent. De quelle manière on peut le faire, ce type de transaction? Normalement, comment ça peut se faire? Quelqu'un qui me doit de l'argent et je veux la donner à quelqu'un d'autre. Comment je peux faire en sorte que celui qui me doit... Lui, il le donne directement à l'autre. Comment ça fonctionne, cette histoire-là? Le mécanisme. Je ne dis pas comment ça marche. Il passe directement sur Je reprends la question. Quelqu'un me doit de l'argent, je souhaite la donner à une troisième personne. Comment faire pour que cette troisième personne bénéficie de cet argent qu'on me doit? Alors le mourant, il dit au créancier... J'ai parlé de mourant. Le monsieur, il dit au créancier, tu le donnes directement à... Il y a une condition. Oui. Très bien. Une condition qui est essentielle. Il faut que les trois personnes soient présentes. D'accord? C'est ce qui s'appelle Mahamad Sheloshtam. Il faut que les trois soient là. Mahamad, c'est dans un Mahamad, c'est une assise. C'est intéressant qu'on dise une assise parce que c'est une assemblée, c'est une réunion. Une réunion à trois, n'est-ce pas? Une réunion à trois. Il faut se réunir. Mahamad, voilà, Chazakoubaouk. Maintenant, ici, on n'est pas les trois présents, ça marche pas. Mais ici, là, on est en train de dire que pour le Shriv Mera, il n'est pas nécessaire que les trois soient réunis. Donc, c'est ce qui nous dit Rav. D'un côté, ça a la qualité d'une donation d'un mourant, et donc il n'y a pas besoin de la présence, et donc il pourra dire Alva Ato les Ploni, le mourant peut dire celui qui me doit de l'argent sera donné à une tierce personne, mais d'un autre côté c'est une donation qui ressemble à une donation d'une personne en bonne santé, et donc Imamad et no Choser. Pourquoi? Parce qu'il y a Kinyan. Donc là effectivement on voit que cette rédaction du Kinyan sera à l'avantage du bénéficiaire, et il n'y aura pas de retour possible. Pas comme ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est d'après Rav. Shmuel dit non. Shmuel Amar le Yadan Ma'adunba, Shema lo Gamar Lakdol le Mishtar Nishtar Lachamita. Pas du tout. S'il a dit, il a écrit dans ce document-là un kinyan, peut-être en réalité la volonté de ce donneur qui est mourant n'avait l'intention de le rendre propriétaire de cette donation seulement après le décès. Et il n'y a pas de Shtar Lachamita. Un document ne se transmet pas après le décès. Un document, il doit prendre effet avant la mort. Après la mort, c'est mort. Il n'y a plus de donneur. Il n'y a plus d'acteur. Quand on a dit Imamad, La guérie. Ça veut dire Kinyan. A priori, ces enseignements. Donc on a Rav qui dit que le kinyan qui est formulé dans ce document, c'est à l'avantage du bénéficiaire, à savoir que le donneur
ne pourra pas faire marche arrière. Le Shmuel dit non, pas du tout, au contraire. C'est un grand problème. Pourquoi? Parce que peut-être, Bichlal, la donation n'est pas donation. Pourquoi? Parce que peut-être que le donneur n'avait l'intention de donner seulement par le shtar, et le shtar ne fonctionne pas après la mort. Et donc la donation, elle ne peut pas prendre effet, il n'y a pas de kinyan. L'Agma dit Véramé des Rav, des Rav, il y a des Ramé des Shmuel. A priori, il y a une contradiction entre les propos de Rav, lui-même se contredit, et Shmuel, a priori, lui-même se contredit. Où on a vu une contradiction, l'Agma le dit. Des Shalach, on est bon? Donc Rav dit, c'est à l'avantage du bénéficiaire, du receveur, et Shmuel dit au contraire, c'est peut-être, ça son désavantage, peut-être à son désavantage, parce que En Shtar la Hamita. On ne peut pas faire valoir un document après le décès du donneur. Donc Ravin a envoyé à Rabbi Avou, sachez, je vous informe, sachez, chez Shala Rabbi Elazar Legola, Rabbi Elazar a envoyé un enseignement, c'est pas la première fois qu'on voit ça, Mishum Rabbeinu. Donc Rabbi Elazar a envoyé, hein? Mishum Rabbeinu. C'est au nom de Rav, Rav. Là, on est en train de poser la question Rav des Rav. Ah ouais. Ah ouais. Donc Rabbi Avaou, Ravin envoie à Rabbi Avaou une histoire. Ravin dit à Rabbi Avaou, oui. Chez Shal Rabbi Zer Lagola, que Rabbi Elazar a envoyé un enseignement en diaspora. Sachez, donc au nom de Rav, sachez que quoi? Chez Shal Rabbi Zer Lagola Mishum Rabbeinu, Shriv Meracha Markid Vutnu Mané Liponi Umet, En Kodvim Venotnim, pourquoi? Shemal le Gaman de la Bishtar, Venchar la Hamita, Rav lui-même a dit, celui qui désigne, et c'est sur ça que Tosfot, la page précédente, pour celui qui veut savoir de quoi Tosfot il parle, c'est à ce sujet-là que Tosfot fait la différence entre les deux cas possibles. Il y a le cas de Tnu Mané Liploni et Kitvu et Tnu, écrivez et donnez. C'est cette différence-là. Est-ce que c'est déjà rédigé, pas rédigé? Et là, en tout cas, c'est marqué Kitvu Tnu, n'est-ce pas? Tnu Mané Liploni, Kitvu Tnu Mané Liploni, En Kodvinot Nimlo. S'il a dit rédiger et donner, eh ben on va pas le rédiger, on va pas le donner après la mort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on aurait pu dire nous? Il y a deux choses. Il y a la donation et il y a le shtar. Le shtar, a priori, c'est une preuve qu'il lui donne. Mais peut-être qu'il a eu l'intention, le donneur, de donner que à travers et par ce moyen de la rédaction du shtar. Il a dit Kitvu Tnuman El Ploni. Rédiger et donner lui. Nous, on ne sait pas c'est quoi le sens de cette rédaction. Est-ce que le sens de cette rédaction, c'est en tant que preuve ou en tant que kinyan? Si c'est en tant que kinyan, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il est mort le donneur. C'est vrai qu'habituellement, on a vu dans le passage précédent que si le donneur a dit donner de l'argent à quelqu'un, il n'a pas dit d'écrire, il a dit de donner. Dès le moment où les chaliards, ils ont le billet dans les mains, ça y est, le bénéficiaire a déjà été zoré. Mais quand il a demandé de rédiger un document, peut-être cette rédaction de document, c'est le document avec lequel il va être conné. Et donc lui, l'intention du donneur, c'est que le bénéficiaire soit conné avec le shtar. Donc on voit clairement ici, a priori l'Agma a dit, j'ai une contradiction des propos de Rav. Parce que Rav lui-même dit que s'il est marqué, s'il y a le souhait du donneur, c'est d'utiliser un kinyan bishtar après la mort, mais ça marche pas. Et on ne dit pas que son intention est de donner sans le shtar et que le shtar soit seulement un support comme preuve. On dit que le shtar c'est le moyen de la transaction. Et si c'est le moyen de la transaction, c'est l'argent lui-même. C'est comme si c'est l'argent lui-même. Donc, si c'est le moyen de la transaction, en shtar le'achar mita, tu peux pas faire valoir un shtar après le décès. Alors ça veut dire que si Cette histoire-là, donc Rabbi Elazar nous envoie au nom de Rav, que Rav a dit n'écrivez pas le shtar, et Shmuel, dans cette même histoire, qu'est-ce qu'il a dit? Va maravuda mar Shmuel, il reta kodun venotnim, et Shmuel dit l'inverse, on peut oui écrire le shtar. Donc on est complètement en contradiction opposée entre ce que Rav a dit pour le Shriv Mera, et ici, l'Agma a dit des Rav, à des Rav Kashia,
Kasha des Shmuel des Rav Mechila. Vamarav Damar Shmuel, Cheta Kadu Vinotim, Kasha des Rav des Rav, Kasha des Shmuel, donc contradiction. La Gemara répond des Rav lo Kasha. Ha des Kanumina, des lo Kanumine. Des Shmuel lo Kasha. Beme Apet Koro. La Gemara dit non, c'est pas une contradiction. Rav, quand est-ce que Rav a dit que le Kinyan, il est en faveur du bénéficiaire si concrètement il y a eu le Kinyan? Chez nous, dans le Shriv Mera, on parle qu'il y a eu Kinyan. On parle de Shriv Mera. Chez Katuv Bo Kinyan, il y a eu le Kinyan. Et donc, s'il y a Kinyan, c'est en faveur du bénéficiaire. Dans la deuxième cas, on a parlé de quelqu'un qui ordonne d'écrire un shtar, et le shtar n'a pas été écrit, donc il n'y a pas le Kinyan. Quand il y a le Kinyan, concrètement, il a été réalisé le Kinyan, c'est à son avantage, à son bénéfice. Quand il n'y a pas eu le Kinyan, eh ben, tu dis peut-être que la volonté n'était seulement que ce soit acté par le Kinyan, et le Kinyan, tu ne veux plus le faire après la mort. Et dans Shmuel aussi, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Effectivement, dans le cas où il dit explicitement, où il fait entendre explicitement que la rédaction sera un avantage, alors là, Shmuel est d'accord que c'est valable. Dans le deuxième cas qui était celui qui a dit donnez et écrivez-lui, là-bas on parle du cas où il a demandé de rédiger un document, pas en forme de moyen de lui acter la donation, mais un moyen de prouver la donation. Que ce soit un document de preuve, pas un document de kinyan. Il y a une différence entre un document qui est utilisé comme un kinyan, ça marche pas après la mort, et il y a un document qui est en tant que preuve. Comment différencier ce document? Ça dépend de la volonté du donneur. Si le donneur demande à ce que soit donné et écrivez-lui un document, eh ben ça prouve que le document ne sera là seulement comme preuve. On est bon? Donc, Beni Apet Kocho, des Shmuel au Kashem et Apet Kocho. Yativ Rav Nachman. Alors, juste. Yativ Rav Nachman, Baritzrak Achoué de Rava, Yativ Rava Kamé de Rav Nachman. Kabay Mine, Mi Amar Shmuel, Shema Lugamar, Laknoto, la Bishtar, Vesha, la Chamita. Donc, il y avait ici 3 personnes. Il y avait Rav Nachman, il y avait Rava et il y avait Rav Yitzhak. Donc, Rav Yitzhak était derrière Rava et Rava lui-même était derrière Rav Nachman. Donc, Rav Nachman, Rava, Rav Yitzhak. Maintenant, Rav Yitzhak, il avait une question. Mais il se gênait, hein. Donc il a dit. Il était derrière lui, hein. Voilà. C'est bien ça. Donc il mit à marche Shmuel Shema Gamar Lagnato Bishtar. Donc Yativ, Rav Nachman Bar Yitzhak Achoué de Rava. Excusez-moi. Yativ, Rav Nachman Bar Yitzhak. Rav Nachman j'ai dit Rav Yitzhak. Rav Nachman Bar Yitzhak. Yativ Rav Yitzhak Achoué de Rava. Donc Rav Nachman Yitzhak était derrière Rava. Yativ Rava Kamé de Rav Nachman. Donc Rav Nachman, Rava donnait l'Ichora face à Rav Nachman. Donc il y a Rava et Rav Nachman, l'élève et le maître et son élève, et il y avait Rav Nachman Bar Yitzhak qui était derrière Rava, donc deuxième rangée. Ok, et je lui ai demandé, Liativ, ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire qu'il est venu en retard aussi. Viativ Rava Kamé de Rav Nachman Kabaimine. Mi amar Shmuel Shema Lugamar Laknoto la Bishtar. Venshtar la Chamita, Vamar Amida Mar Shmuel, Shrimira Shatakon Nechasav la Acherim, Afa Pishkanu, Amat Roser, Beyadou, Shelok Ayakinya, Nela Mechamat Amita. L'Agma a dit comme ça. Donc Rav Nachman Bar Yitzhak a demandé il s'adresse à Rava, n'est-ce pas? Il lui dit est-ce que Shmuel, c'est ce qu'on a dit au nom de Shmuel, on vient de dire au nom de Shmuel, Shema Lugamar Laknoto la Bishtar, Venshtar la Chamita, n'est-ce pas? Donc l'Agma a dit comment tu peux dire que Shmuel a dit peut-être, donc dans le premier enseignement qu'on a dit, un Shriv Mera chez Katav, chez Katuba Kinyan, Shriv Mera chez Katuba Kinyan, n'est-ce pas? Un testament d'une personne qui est mourante, dans lequel figure l'expression de Kinyan. Shmuel a dit, je ne sais pas comment considérer ce testament-là. Peut-être que la volonté du donneur n'est que le testament ne prenne effet seulement par le shtar, et en shtar la chamita, et le document ne veut pas prendre effet après le document, n'est-ce pas? Donc sur ça, il lui demande, Rav Nachman il dit, est-ce que c'est Shmuel, il a dit comme ça, alors que Ve'amar Rav Yuda Amar Shmuel Shrimira Shkatav Kol Nechasav Lacherim, Afal Pi Shekanu Miado, Amat Roser. Celui qui a
donc au nom, Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, donc on est toujours l'auteur, c'est Shmuel. Shriv mirachatav kol nechasav lachim, une personne mourante qui a légué, qui a donné tous ses biens à des étrangers. Même s'il y a eu Kinyan, Imam Trozer. Donc on voit que le Kinyan, c'est exactement ce qu'on a commencé à dire il y a la page précédente. Le Kinyan n'est pas un élément et n'est pas un facteur qui va changer la donne si la personne est mourante. Donc a priori le Kinyan ne change rien du tout parce que si le Kinyan changeait quelque chose, donc pourquoi tu vas dire que s'il a guéri, il peut faire marche arrière? Forcément, dès le moment où on sait que c'est une personne mourante, le Kinyan, il est nul. Et donc forcément, ça veut dire qu'on traduit que l'intention du donneur n'est pas avec le Kinyan. Donc là aussi, pourquoi tu veux me dire qu'un Shrimera qui a écrit un Kinyan, tu dis peut-être l'intention c'est qu'il prenne possession que par le Kinyan, mais on est en train de dire que le Kinyan est insignifiant. Donc si le Kinyan est insignifiant, pourquoi dire qu'il a l'intention de donner par le Kinyan? Signifiant, c'est partiel. Insignifiant, c'est-à-dire qu'on ne le prend pas en considération. Ben, c'est tout. Donc il n'est pas significatif. Donc pourquoi dire qu'il avait l'intention que la donation prenne effet par le Kinyan? Le Kinyan il est insignifiant. Il ne sert à rien. Il sert à rien. Donc, Trozer, pourquoi Beyadoua chez le Kinyan et Mechamat Mitap? Pourquoi? Parce que justement, quel est le sens? Pourquoi le Kinyan n'a pas de conséquences? C'est parce qu'on sait il a fait parce qu'il est mourant. Donc, le Kinyan ne va pas avoir une interprétation plus forte que la réalité ou la certitude que nous avons qui donne seulement parce qu'il est mourant. Un Kinyan habituellement, il est nécessaire pour quelqu'un qui est en bonne santé. Et c'est pour ça que s'il n'y a pas de rétractation possible, mais une personne qui est mourante, et on sait qu'il donne parce qu'il est mourant, mais le Kinyan n'est pas mouride, il ne change rien du tout. Donc a priori, Shmuel a priori se contredit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc ça c'était la... Et Rav Nachman, donc ça c'était les propos de Rav Nachman bar Yitzhak à Rava, et Rav Nachman a fait un signe de la main à Rava, et la question est de savoir c'est quoi le sens de ce signe. On est bon? Donc Rav Nachman bar Yitzhak a posé une question, une contradiction dans les propos de Shmuel. Rav Nachman a fait un signe, et on cherche à savoir c'est quoi ce signe-là. Est-ce que ça veut dire ta question elle est question, ou bien ne dis pas de bêtises pour lui répondre? N'est-ce pas? Alors on a dit donc Rav Nachman n'a pas compris le sens de ce que Rav Nachman voulait dire, et donc il s'adresse à Rava et lui dit qu'est-ce que tu as compris de Rav Nachman? Rav Nachman a fait un signe, qu'est-ce qu'il t'a dit dans ce signe là? Marvelar Amarle bimiapet kocho. Rava il a compris le signe de Rav Nachman. On parle de Miyapet Kocho, dans quel cas, comme on vient de dire, dans quel cas le Kinyan n'est seulement un rajout, c'est seulement s'il y a une expression, et il y avait une expression, une formule dans le shtar, où le Kinyan n'est seulement un rajout. Je m'explique. D'un côté, Shmuel a dit, quand il y a un Kinyan dans le shtar, si c'est pas explicite que le Kinyan est seulement à l'avantage du bénéficiaire, eh ben je doute. Peut-être que l'intention est que c'est un Kinyan qui va permettre la donation. Et donc, si c'est le Kinyan qui permet la donation, c'est seulement dans le cas où c'est explicite que le Kinyan n'est seulement un rajout à l'avantage du bénéficiaire, que là on considérera que la donation est donation et que le Kinyan est seulement un avantage. Donc, même comme on vient de dire. Echina Milagma dit c'est comment Miyapet Koro, c'est comment cette formule-là, d'où on sait comment ça s'exprime, comment ça se rédige, la notion de Miyapet Koro, c'est-à-dire Miyapet Koro, c'est-à-dire quoi Miyapet Koro? Un avantage. Miyapet Siyapet, c'est beau, Koro sa force. Ça veut dire qu'il a embelli sa force, c'est-à-dire ça a son avantage. L'Agma demande c'est quoi Miyapet Koro? L'Agma va dire c'est quoi? Echina Miyapet Koro, Amara Frisda, Vekanina Mina, on a fait Kinyan. Mosif al-Matanatada. On a fait un Kinyan supplémentaire sur cette donation. Donc c'est déjà une donation, c'est déjà une matana, Vekanina Mina. Et on a fait en plus de ça un Kinyan. On est bon? Comme une porte blindée. C'est écrit quoi?
Cette phrase. Cette phrase. C'est une porte blindée, une porte blindée. Un avantage. En fait, c'est les témoins qui sont. On a rajouté sur cette donation un kinyan. Mosif al danatada. Vikanan mosif al danatada. Donc c'est un kinyan supplémentaire. Donc c'est les témoins qui déterminent que le kinyan c'est un. Quel témoin que le kinyan, que le shtar c'est un appui pour le destinataire. Pourquoi les témoins? Qui a parlé des témoins ici? Il y a deux manières de formuler le kinyan dans le shtar. Ou bien que le shtar c'est le kinyan, ou bien qu'il y a eu une donation plus un kinyan, plus un shtar, plus un kinyan. On est bon? On est bon ou pas?